Bonjour et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Louis Allard qui a 20 ans et qui nous vient de l'Institut de l'entrepreneuriat. Bonjour Louis. Bonjour Marie. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre projet d'entreprise ? Oui, bien sûr. Alors, donc, j'ai monté l'entreprise Very Bad Cock il y a un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. On était en terminale, on était âgé de 18 ans quand on a lancé le projet avec une amie. Et donc on est spécialisé dans les accessoires en téléphonie mobile haut de gamme conçus à partir de matériaux naturels. Donc on travaille sur des coques de téléphone en bois, des coques de téléphone en marbre et de nouveaux produits qui sortiront dans quelques mois. D'accord. Alors, est-ce que vous avez amené quelques exemplaires de... Oui, je vous ai ramené une collection qu'on a faite avec un artiste lillois qui s'appelle Squack, qui a travaillé lui avec des grands noms comme Nike, des entreprises comme Facebook, Google, McDo. Donc il nous a fait ce design inédit qu'on a fait graver directement dans le bois en édition limitée. On a fait 99 pièces sur ce produit. D'accord. Elles sont en galerie d'art à Lille et sur notre site, toutes dédicacées et numérotées par l'artiste. Donc c'est toujours sur une finition naturelle, comme je le disais tout à l'heure, avec une partie 100% bambou et une partie plastique pour apporter un peu de souplesse. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut acheter différentes catégories est-ce que c'est adapté pour plusieurs téléphones ou est-ce qu'il y a un type particulier Alors, nous, on est essentiellement sur de l'iPhone. D'accord. On fait toute la gamme iPhone. On fait de plus en plus de Samsung. Mais c'est vrai qu'on nous réclame encore des produits pour HTC, des produits pour Huawei. Donc, vous allez devoir adapter. Il faut qu'on s'adapte. Mais on travaille essentiellement en magasin. Et aujourd'hui, en magasin, ce qui parle le plus, c'est pour iPhone. D'accord. Donc, on est sur ce type de catégorie. D'accord. Alors, vous avez dit que vous aviez lancé le projet avec une amie, c'est ça ? Oui. En période de terminale, donc la dernière année, l'année du bac. Comment vous avez géré cette année ? Est-ce que c'était pas trop difficile de gérer et les cours et l'entreprise ? Il y avait de l'enjeu. C'est vrai que quand on a démarré, on avait nos parents qui étaient un peu craintifs par rapport à ça. Il y avait le bac à la fin de l'année. Nous, on rentrait, Caroline et moi, il fallait plus qu'assurer. Et on rentrait, Caroline et moi, tous les deux d'une année à l'étranger. J'étais parti 1 an en Suède et elle 1 an aux États-Unis. Donc, il y avait aussi cet enjeu de rattraper un peu le retard accumulé. Ça s'est bien passé. J'ai eu mon bac mention bien, bac ES. Et en plus de ça, j'ai réussi à créer l'entreprise et à la développer. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la négociation avec la famille, il y a eu des gens qui nous ont soutenus, des personnes qui étaient un peu soucieux ou réticents. Ouais. D'accord. Et alors maintenant, vous suivez une formation en fac ou comment ? Oui, je suis étudiant donc, à l'Université catholique de Lille, à la faculté de gestion et de sciences, en licence 2 de gestion. D'accord. Alors, est-ce que cette formation vous prépare donc à la création d'entreprise ? Elle me prépare à la gestion d'entreprise. On n'a pas de cours sur la création, on n'a pas de cours on a des approches sur les statuts juridiques, mais c'est plus de la gestion. C'est-à-dire qu'on va étudier tout ce qui est comptabilité. On va apprendre aussi un peu l'histoire de l'économie. Vous avez certains apports, on va dire, oui, on a un apport. Pour la création J'ai un apport sur la gestion. Et aujourd'hui, j'ai surtout un aménagement qui a été mis en place, qui me permet d'être à temps plein sur mon entreprise et de continuer à valider mes années d'études juste avec les partiels, en fait. D'accord. Donc, je peux être du lundi au vendredi. Adapté exprès pour l'entreprise. Ouais. D'accord. Alors, vous avez des projets de développement pour, si ce n'est le projet d'adapter justement le format aux différentes catégories de téléphones de marque ? Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en ce moment. On est en train de racheter une seconde société spécialisée dans l'import de petits objets électroniques. Ils fabriquent par exemple des clés USB sur des formats un peu originaux, bouchons de liège, bananes, revolver. Ils fabriquent des batteries externes pareil sur des formats un peu ludiques et des lightbox. Nous, l'idée donc c'est de les racheter, de fusionner avec eux pour spécialiser notre société sur l'import d'accessoires et petits objets électroniques à destination des centrales d'achat. Donc on va se repositionner, on va plus être sur du B2C, on va passer sur du B2B. Mais aujourd'hui on va travailler sur des volumes un peu plus conséquents et puis on va aussi travailler avec des entreprises plus conséquentes. D'accord. Et là actuellement donc vos coques sont disponibles en magasin et sur Internet, c'est bien ça ? On est distribué dans une vingtaine de boutiques un peu partout en France. Donc ça va de Lille à Lyon, Montpellier, Cagnes, Paris, Le Touquet, Tourcoing. Donc on a vraiment beaucoup
beaucoup de points de vente un peu éparpillés. Vous êtes exporté Oui, on a bougé. On allait les chercher, on allait les démarcher. Puis on est aussi sur notre site, et sur le site de Boulanger et sur le site de Darty. D'accord. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop dur, justement, en commençant donc, à 18 ans, d'être crédible, entre guillemets, sur le marché sur ce type de produit? Est-ce qu'on vous a fait confiance dès le départ? Comment vous avez vécu ça? Alors, avant de créer, j'avais des gens qui étaient un peu réticents, même des amis ou de la famille, parce que se lancer jeune, ça fait peur. On sort un peu de la voie sécuritaire, on sort un peu du parcours classique. Depuis que j'ai créé, j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, qui me donnent beaucoup d'énergie aussi en retour. J'ai des magasins avec lesquels je travaille essentiellement parce qu'il y a cette partie affect, parce que je suis jeune et qu'ils ont envie de me donner un coup de main. Parce qu'ils aiment les produits aussi, mais les deux se combinent. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de soutien là-dessus. Ensuite, est-ce que c'était pas difficile de se lancer dans ce domaine d'activité? Non, parce que c'est un produit qui nous colle bien à la peau, j'ai envie de dire. On vend essentiellement à des étudiants, à des lycéens. Enfin, c'est un produit qui est assez jeune puisque ça touche autour de tout ce qui est téléphonie mobile. Donc on connaît bien notre produit, et à partir du moment où on connaît bien notre produit, qu'il a un visuel sympa et que les prix sont attractifs, à partir de ce moment-là, on peut s'implanter dans pas mal de points de vente. D'accord. Écoutez, en tout cas, Louis, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur.